Bonjour à vous les intermouettes, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, où nous allons aborder sous un aspect géométrique, les opérations arithmétiques élémentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, et bien sûr je vous invite à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Si jamais vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez 1 ou 2 euros à dépenser, vous pouvez toujours faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou sur mon Patreon. Bien sûr, c'est totalement facultatif. Sur ce, commençons. Dans l'épisode précédent, nous avions vu que nous pouvions assez facilement représenter une addition, une soustraction, mais également une multiplication ou une division. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons aller plus loin en abordant des opérations plus complexes. La racine carrée. Un grand problème que les racines carrées. Déjà que les calculs avec sont plutôt ardus, ça doit sûrement être bien pire avec la géométrie. Eh bien, non. C'est même légèrement plus simple. Je vais commencer par ce qui me semble être le plus logique, à savoir générer une racine carrée. Pour cela, on va avoir recours à la très utile propriété du triangle rectangle, saupoudré du théorème de Pythagore. Au passage, si vous avez besoin d'un rappel sur le théorème de Pythagore, je vous renvoie à cette vidéo parlant de ce sujet. Pour commencer, je vais tracer une droite et la graduer avec le segment unité. Ça maintenant vous devez le savoir. Je me place en 1, et je trace perpendiculairement un segment de longueur 1. En reliant l'extrémité supérieure de ce segment à l'origine, je forme ainsi un triangle rectangle isocèle de côté 1. Le théorème de Pythagore m'assure que l'hypoténuse de ce triangle a pour longueur racine carrée de 2. Et si vous souhaitez aller plus loin, avec par exemple racine de 3, il vous suffit simplement de répéter l'opération. On repart avec l'hypoténuse de longueur racine carrée de 2, et on trace perpendiculairement un nouveau segment de longueur 1. On relie à l'origine pour avoir un nouveau triangle rectangle, et le théorème de Pythagore nous assure que son hypoténuse a pour longueur racine carrée de 3. En continuant ainsi, on va avoir les valeurs suivantes, racine carrée de 4, qui vaut bien sûr 2, racine carrée de 5, de 6, de 7, de 8, et ainsi de suite. Bien entendu, il est toujours possible d'utiliser intelligemment les carrés et les racines carrées pour s'approcher du résultat sans devoir tout refaire depuis le début. Par exemple, pour calculer la racine carrée de 17, il suffit de se rappeler que 4 au carré est égal à 16. On construit donc un triangle rectangle de côté 4 et 1, et son hypoténuse vaudra alors racine carrée de 17. Bon, pour représenter les racines carrées c'est bien beau, c'est peut-être très utile pour certains calculs, mais c'est quand même un peu plus intéressant d'extraire une racine carrée. À savoir, vous avez un nombre, et vous cherchez quelle est sa racine carrée. Eh bien ça tombe drôlement bien, puisque cette opération peut également être effectuée avec l'aide de la géométrie. Vous souhaitez par exemple extraire la racine carrée de 4. On part du principe que vous n'avez aucune idée que le résultat attendu est 2, bien sûr. On commence donc par tracer un segment de longueur 4, et pour des raisons pratiques, nous allons cette fois-ci nommer les points, et ce segment nous allons l'appeler AB. À partir du point B, nous allons prolonger ce segment en y ajoutant un segment de longueur 1, dont l'autre extrémité sera le point C. Ce qui nous donne AC qui est égal à 5 si vous avez bien suivi. Il nous suffit maintenant de trouver le centre du segment AC, que l'on va appeler O, comme par exemple en traçant sa médiatrice. Une fois que l'on a ce point O, nous traçons un cercle de centre O et de rayon OA, ou OC, ainsi que la perpendiculaire à la droite AB, passant par le point B, qui va intercepter le cercle en 2 points, D et D'. Alors, on ne va garder que D, parce que la construction avec D' est exactement la même, en symétrique, donc pas la peine de s'encombrer avec. Et ce segment BD doit être la racine carrée de AB, qui doit donc être égale à 2. Alors, je vous le dis que c'est vrai, mais maintenant on va le démontrer. Bien sûr, on peut le faire en mesurant et voir que c'est le cas, mais mesurer, ce n'est pas démontrer. Alors, pourquoi est-ce que ce segment BD est bien la racine carrée de AB? Pour commencer, nous allons appeler la longueur de notre segment BD X, puisque c'est l'inconnu que nous recherchons. Ensuite, il nous faut utiliser les 3 triangles que l'on a à notre disposition, à savoir le grand triangle ACD, qui, puisque l'un de ses côtés est le diamètre du cercle et que le point D fait partie du cercle, est un triangle rectangle.
également le moyen triangle ABD et le petit triangle BCD, qui par construction sont des triangles rectangles. Ensuite, on va définir nos angles, que l'on va appeler de façon très originale alpha, bêta, gamma et delta. Comme dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, propriété qui est normalement connue, et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir cette vidéo où je le redémontre. Le fait que l'on a déjà un angle droit qui monopolise 90 degrés dans nos triangles rectangles signifie que les 90 degrés restants se répartissent forcément dans les angles qu'il reste. Ainsi, alpha plus bêta est égal à 90 degrés, de même que gamma plus delta qui est égal à 90 degrés. Et comme le triangle ACD est rectangle en D, cela implique que bêta plus gamma est égal à 90 degrés. On en déduit donc que alpha égale gamma et que bêta égale delta, ce qui implique que tous ces triangles sont semblables. Alors on va laisser ACD de côté, qui ne va pas vraiment nous être utile, et nous concentrer uniquement sur les triangles ABD et BCD. Puisque ces triangles sont semblables, alors ils respectent les rapports de longueur du théorème de Thalès. On a donc BD sur BC qui est égal à AB sur BD. En remplaçant par les valeurs connues, cela nous donne x sur 1 qui est égal à 4 sur x, soit en remettant de l'autre côté x au carré égale 4, soit x qui est bien égal à racine carrée de 4. Ainsi, quelle que soit la valeur de départ du segment AB, le segment BD obtenu sera toujours égal à la racine carrée de ce dernier. Si ça tombe parfaitement sur un nombre entier, c'est parfait pour nous, et si jamais ça n'est pas le cas, il suffit de refaire comme je l'avais montré avec les divisions, à savoir garder la partie décimale pour la multiplier par 10 afin d'avoir le chiffre des dixièmes, et de recommencer le processus pour obtenir les centièmes, les millièmes, et ainsi de suite jusqu'à finir le calcul, ou alors atteindre la précision souhaitée. Passons maintenant à la dernière opération que nous allons aborder sous sa version géométrique, à savoir les puissances. Pour ce faire, nous allons utiliser une autre représentation des multiplications qui est légèrement plus complexe que celle que j'ai utilisée dans la vidéo précédente, mais qui est bien sûr équivalente. Imaginons que l'on souhaite calculer 1,5 à la puissance 4. La première étape va consister à construire un segment de longueur unité et un segment de longueur 1,5. Pour simplifier, on va donner des noms à ces points. Les deux segments partent de l'origine O, l'extrémité du segment unitaire s'appelle A, et celle du segment de longueur 1,5 s'appelle B. La première étape va consister à créer un double de notre triangle, que l'on va appeler OA'B', puis de le faire tourner autour du point O, afin que le point A' fasse partie du segment OB. Enfin, nous allons appliquer une homothétie afin de faire coïncider le point A' et le point B. Du fait de cette homothétie, nous savons que les triangles OAB et OA'B' sont similaires, et que l'on peut y appliquer le théorème de Thalès, même si nous ne sommes pas dans une configuration habituelle. En procédant ainsi, nous avons modifié le segment OA', qui avait une longueur initiale de 1, pour obtenir un segment qui a maintenant une longueur de 1,5. Ce qui implique que toutes les longueurs du triangle OA'B' sont multipliées par un coefficient qui est égal à 1,5, et donc que les longueurs dans ce nouveau triangle sont 1,5 fois plus grandes que celles du triangle d'origine. Ainsi, le segment OB' a une longueur égale à k fois OB, or k est égal à 1,5, et OB est également égal à 1,5, ce qui implique donc que OB' a une longueur égale à 1,5 au carré. Et si l'on veut passer maintenant à 1,5 à la puissance 3, on recommence la procédure. On commence par créer un double du triangle OA'B', que l'on va appeler O A seconde B seconde, que l'on va faire tourner autour du point O pour que A seconde soit sur le segment OB', et encore une fois un petit coup d'homothétie qui va toujours être égal à 1,5. Cela nous donne donc un segment OB seconde qui est égal à 1,5 à la puissance 3. Et ensuite on recommence encore une fois, on duplique le triangle, on le fait tourner, un coup d'homothétie, et hop, on obtient un segment OB tierce qui a une longueur égale à 1,5 à la puissance 4. Ne reste plus maintenant qu'à trouver la valeur de ce résultat. En utilisant notre segment unité, on peut voir que le résultat est environ égal à 5, même s'il est très légèrement supérieur. Encore une fois, il est toujours possible d'utiliser le principe de la multiplication par 10 sur la partie décimale pour récupérer les uns après les autres les chiffres situés après la virgule.
Alors là, je peux le faire dans la vidéo parce que j'ai une précision aussi grande que je le veux. Dans la réalité, quand les résultats sont très proches de la valeur entière, ça reste quand même difficile avec un compas de correctement reporter de telles longueurs. Et si jamais vous souhaitez effectuer un calcul avec une puissance négative, donc une division, il suffit simplement d'effectuer la même opération, mais dans l'autre sens. Le double du triangle va donc tourner dans l'autre sens, va donc venir s'appliquer sur le côté le plus court connu du triangle d'origine, puis on va faire l'homothétie mais cette fois-ci pour diminuer la taille du triangle. Ainsi, le résultat obtenu est bien le nombre que l'on souhaite à la puissance moins 1. Avec un peu de propriété géométrique et de logique, il est relativement simple de démontrer que le résultat obtenu est bien la puissance moins 1 du nombre de départ. Et encore une fois, il est possible de répéter à loisir l'opération afin d'obtenir les puissances négatives suivantes. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'on a pour habitude de nos jours de bien distinguer l'arithmétique d'un côté qui permet de faire les calculs et la géométrie de l'autre qui permet de tracer des figures, dans les faits, ces branches des mathématiques ne sont pas si distinctes que l'on peut le penser et sont même plutôt assez poreuses. Comme nous l'avons vu, la géométrie permet, en manipulant des concepts relativement simples, comme le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore et les triangles similaires, de représenter des opérations qui nous paraissent pourtant avoir peu de rapport initialement avec la géométrie, comme la multiplication, la division, voire même les calculs de puissance ou l'extraction de racines carrées. Pour cette raison, il est parfois très utile d'essayer de se représenter géométriquement certains calculs qui peuvent nous paraître a priori contre-intuitifs, mais qui, une fois visualisés sous un aspect géométrique, s'avèrent être en réalité relativement simples. Nous aurons l'occasion de voir de tels cas qui ne manqueront pas, j'en suis sûr, de vous faire découvrir les propriétés mathématiques que vous aviez étudiées sous un jour totalement nouveau. Voilà, c'est donc la fin de ce deuxième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, abordant la représentation géométrique des opérations mathématiques élémentaires. Avant de partir, prenez le temps de laisser un petit commentaire sous cette vidéo afin d'améliorer son référencement. Pas besoin d'écrire un roman, je vous rassure, un simple mot ou un smiley suffira amplement. Mais vous pouvez également prendre les devants en partageant cette dernière avec un maximum de personnes afin de la faire découvrir au plus grand monde. Et surtout, n'hésitez pas à la liker afin de me faire savoir ce que vous pensez de cette dernière. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.